Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 17 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, frères et sœurs, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs, beaucoup n'ont pas vu le soleil et ce matin, puisque nous sommes comptés parmi les vivants. Donc nous sommes appelés à louer le nom du Seigneur. Donc nous pouvons crier ce matin, frères et sœurs, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est le temps de partager cette dévotion à un frère, et c'est le temps de partager cette dévotion à une sœur ce matin. Car il y a probablement quelqu'un de ton entourage, mon frère, il y a quelqu'un de ton entourage, ma soeur, qui a besoin de se rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de se rappeler que notre Dieu c'est un Dieu fidèle, que notre Dieu c'est un Dieu de bonté, il est le Dieu de toute miséricorde. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, et frères et sœurs, pour notre dévotion matinale pour ce jeudi, communément appelé jeudi saint, ce jeudi 17 avril 2025, et en fait journée où on célèbre généralement le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Donc le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 1er verset 4. Éphésiens chapitre 1er verset 4, ça nous dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, l'épître aux Éphésiens, frères et sœurs, écrite par l'apôtre Paul, met en lumière la grandeur du plan divin pour l'humanité. La grandeur du plan divin pour l'humanité. Et ce n'est pas sans raison, souvent nous répétons, le plan gagnant, c'est le plan divin. Et même si nous planifions les choses, c'est important de faire en sorte que nos plans soient alignés, nos projets soient alignés avec le plan divin. Donc, Éphésiens 1er verset 4 fait partie d'une section où Paul célèbre les bénédictions spirituelles en Christ. Il révèle que Dieu, dans son amour souverain, nous a choisis en Jésus-Christ avant même la création du monde. Dieu, dans son amour souverain, nous a choisis en Jésus-Christ avant même la création du monde. En fait, ce verset, frères et sœurs, souligne la nature intentionnelle et aimante de l'élection divine. Donc Dieu, dans son infinie sagesse, nous a destinés à vivre une vie de sainteté
et d'intimité avec lui. Nous sommes créés, frères et sœurs, pour vivre dans la sainteté et dans l'intimité avec Dieu. Donc cette vérité nous rappelle que notre valeur et notre identité sont enracinées dans son dessein éternel. Dans son dessein éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous sommes alignés et dans le plan divin, donc nous ne pouvons pas échouer. Au contraire, et en nous alignant du plan divin, nous nous rapprochons de plus de cette destinée et de cette vie et de sainteté et d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi nous avons trois points de réflexion ce matin. Nous allons parler premièrement de l'élection avant la fondation du monde et la grâce manifeste dans l'élection. En fait, l'appel à la sainteté d'abord et la grâce manifeste dans l'élection. Donc, l'élection avant la fondation du monde, frères et sœurs. Donc, si nous regardons ce verset et que nous avons ce matin, Éphésiens 1, verset 4, et bien, ce verset montre que Dieu nous a aimés et choisis avant même l'existence du monde. Donc cela met en évidence la grâce divine. Notre salut repose non pas sur nos actes, sur nos mérites personnels, mais sur l'initiative de Dieu, car Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis avant même l'existence du monde. En Jean 15, verset 16, nous pouvons lire ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous ai choisi. Donc, ce verset fait écho à Éphésiens 1er verset 4, soulignant que notre appel vient exclusivement de l'amour et du dessein divin. C'est pourquoi, frères et sœurs, que souvent dans nos prières, nous remercions Dieu parce que nous avons été choisis. Et c'est pourquoi, à chaque fois dans nos prières, nous réclamons le Saint-Esprit, car nous savons tout seuls, nous ne pouvons pas rester dans la sainteté, dans l'intimité avec Dieu. Donc, notre deuxième point, c'est l'appel à la sainteté, frères et sœurs. Donc, Paul rappelle que nous sommes appelés à être saints et irréprochables devant Dieu. Donc, cela signifie vivre une vie mise à part pour lui, caractérisée par l'intégrité et la dévotion. Dans 1 Pierre 15 et en 1 Pierre 1, verset 15 et 16, la parole nous dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, la sainteté, frères et sœurs, n'est pas un fardeau ou ne devrait pas être un fardeau, mais une réponse joyeuse à l'amour de Dieu pour nous. Tout notre troisième point, frères et sœurs, la grâce manifeste dans l'élection. Donc, Dieu ne nous a pas choisis à cause de ce que nous avons fait, mais par sa grâce parfaite. Cela enlève en fait, ou cela devrait enlever en nous tout esprit de mérite ou d'orgueil. Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc la souveraineté de Dieu, frères et sœurs, est liée à son plan d'amour pour nous transformer à l'image de Christ. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous avons été sélectionnés, choisis, élus avant même la fondation du monde. C'est pourquoi, peu importe les circonstances de ta vie, la parole nous le rappelle aussi que nous avons du prix aux yeux de Dieu.
Et nous avons un appel aussi, frères et sœurs, à vivre dans la sainteté. C'est-à-dire, nous devons nous efforcer de nous rapprocher de jour en jour du plan divin. Donc, nous devons faire un effort pour renforcer notre intimité avec Dieu. Car nous avons été créés et choisis pour vivre une vie de sainteté. Et nous devons nous rappeler aussi que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, nous devons enlever en nous tout esprit de mérite ou d'orgueil qui pourrait nous porter et à croire que nous sommes justes. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, nous devons nous rappeler de ces choses, frères et sœurs. Et pour notre croissance spirituelle, aujourd'hui, nous sommes appelés à réfléchir à cette vérité. Avant même que vous ne soyez formés, Dieu avait déjà un plan d'amour et de sainteté pour votre vie. Donc Dieu avait déjà un plan d'amour et de sainteté dès le commencement pour ta vie, mon frère, dès le commencement pour ta vie, ma soeur. Donc ce matin, ce que nous allons faire, nous allons identifier un domaine dans lequel nous pouvons mieux vivre selon cet appel à la sainteté, que ce soit dans nos pensées, nos paroles, nos actions. Donc, nous sommes appelés à nous engager, frères et sœurs, et à nous rapprocher de plus en plus de Dieu et avec confiance. Donc, il y a en chacun de nous, de la place à l'amélioration. Donc, c'est pourquoi, et ce matin, nous n'allons pas regarder la personne qui est à côté de nous, mais nous allons nous regarder nous-mêmes et voir comment, et dans quelle mesure nous pourrions nous rapprocher et de vivre, en fait, cette vie de sainteté à laquelle nous sommes appelés. Et ce matin, nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs, car c'est impossible pour nous autres de vivre une vie de sainteté sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons premièrement remercier Dieu parce que il nous a choisis en Christ avant même la fondation du monde. Nous allons remercier Dieu pour son amour et qui dépasse notre entendement. Nous allons demander à Dieu de nous aider à vivre selon son appel et à la sainteté avec gratitude et obéissance. Nous allons demander à Dieu de transformer nos cœurs et pour qu'il puisse refléter son image et glorifier son nom. Donc, prions ce matin pour que notre vie soit vraiment un sacrifice vivant et à Dieu, parce que nous sommes appelés pour vivre en communion avec lui, pour vivre dans son intimité et pour vivre une vie de sainteté. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce que malgré nos imperfections, nous avons été choisis. Merci Seigneur pour cet amour, merci Seigneur pour cette miséricorde, merci Seigneur pour cette grâce infinie. Dieu de bonté, Dieu de fidélité, merci parce que en ce jeudi, tu nous rappelles que nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté et nous devons nous rapprocher de toi, car nous avons été choisis pour vivre dans l'intimité avec toi. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Dieu clément, nous te demandons en ce moment d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'orgueil, tout esprit de suffisance, et enlève en nous toute imperfection. Et aide-nous, Dieu clément, à pouvoir nous rapprocher de toi et à vivre pour toi et avec toi. Dieu est Père Tout-Puissant. Permets que ton Saint-Esprit puisse remplir nos vies.
Permets que ton Saint-Esprit soit présent en nous, chaque minute, chaque seconde de notre vie. Dieu Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains ce matin beaucoup d'entre nous qui sont malades. Et des fois, et la faiblesse, et dans notre faiblesse, dans nos maladies, nos soucis de santé nous éloignent un peu du plan divin. Dans ton amour, dans ta grâce, aide-nous, Dieu clément, à reprendre notre parcours sur le chemin du royaume. Aide-nous à nous rapprocher de jour en jour du plan divin. Bénis les corps malades ce matin. Bénis les esprits angoissés, les cœurs angoissés, les esprits tourmentés, les âmes blessées. Tu connais tes enfants qui ont des soucis de santé mentale. Certains sont anxieux, certains sont en dépression. Tu les connais par le nom. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Nous demandons de les toucher et de les donner, Seigneur, cette chance de pouvoir vivre cette vie de paix qui est en toi et en toi seul. Accorde, Seigneur, la guérison à nos frères et sœurs qui sont malades, à nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins. D'autres qui ont des problèmes de famille, soit avec des frères, soit avec des sœurs, soit avec un conjoint, soit avec les enfants. Nous demandons, Dieu clément, d'intervenir et de faire briller ta sagesse dans leur vie. D'autres ont peur pour leur vie et pour toutes sortes de raisons. Tu connais leurs soucis. Nous demandons, Dieu clément, d'intervenir et de les montrer que tu es le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde. Nous savons, Seigneur, que tu as un plan de paix, de bonheur pour chacun de tes enfants. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir nous rapprocher de jour en jour de ce plan divin. Aide-nous à nous rappeler, Dieu clément, à chaque instant que la force est en toi, que l'abondance est en toi, que la sagesse est en toi, que la paix est en toi, que notre espérance est en toi. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions ce matin. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain.